Bonjour messieurs, comment vous allez? Oui, bonjour, ça va bien. Et vous également? Oh, comme c'est mignon, comme dirait monsieur Elias Ataï. Ben ça va aussi. Vous allez bien? Oh, ça va, ça va. Ça va aussi. Super. Alors, je reprends parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a dit bonjour. Donc, je dis bonjour messieurs, comment vous allez? Bien, et vous? Ah, la voix. La voix, très belle voix en plus. Vous avez tous les deux de belles voix, c'est Ouais. magnifique. Ravi de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau. Alors, moi, je vous appelle ensemble Fintou, c'est ça? Fintou? Fintou ou bien Fintou? Ça dépend en fait de l'appellation que vous-même vous voulez. Parce que Fenchu, c'est plus en éveil, ce qui veut dire payer quelqu'un à son canaméré. C'est ça? Et quand on prend plutôt le français, Finchu, c'est plus financement pour autre chose. Donc, c'est à peu près par rapport à la langue, en fait. Donc, comme on aime beaucoup notre pays, on l'a vu tout à l'heure, hein, le directeur a dit consommer tout ce qui est togolais. Donc, on va rester sur Fintou. Vous êtes d'accord? Ça va. Allez, je vous laisse regarder la caméra, saluer nos téléspectateurs et vous présenter. Salut chers téléspectateurs et bonjour à tout le monde. Moi, c'est Kokou Nouvor. Je suis cofondateur et manager de Fincho, qui est, je peux aller directement, Bien sûr. une plateforme de financement de projets, donc une plateforme de collecte de fonds et de collecte de donations à destination que ce soit des particuliers, des acteurs socioculturels, des organisations, des clubs. Et c'est une plateforme qui leur permet de présenter leurs projets, que ce soit à leur communauté ou que ce soit au grand public, donc pour collecter des donations, pour collecter des fonds, pour financer leurs projets. En fait, c'est une plateforme qui, au-delà des méthodes de financement traditionnelles, donc la banque et autres, c'est une plateforme qui met l'accent sur la solidarité pour financer des initiatives à fort impact et de financer également des initiatives porteurs. D'accord, magnifique. Vous avez un petit prénom togolais ou pas? Un prénom togolais? Moi-même? Oui? Pas togolais, mais je dirais, le prénom c'est Pierre. Donc Pierre n'est pas togolais quand même. Voilà, donc là, vous n'avez pas Kodjo, Kofi, rien de tout ça. Kokou Nouvor, donc c'est dans le nom. Kokou Nouvor. Kokou, Kaku. Voilà, donc on est avec Kokou, Pierre, et avec Kodjo aussi. Non. En fait, moi, c'est Fandam Tahalbanti. Je Pardon? suis Fandam Tahalbanti. Donc, c'est mon papa qui était là. Ah, Tahalbati. Donc, c'est moi là-bas. Attends, vous, d'accord. Donc, je suis Fandam Tahalbanti. Tahalmanti. Tahalbanti. Tahalbanti. Oui. Qui veut dire? Je rends grâce, ou bien, disons, la force de la pluie. De la pluie. Oui. Il va pleuvoir aujourd'hui. Donc, je suis également cofondateur, comme lui, de Finchou. Et je suis le responsable des affaires juridiques et financières également. Alors, moi, j'ai envie de savoir comment vous est venu, parce que nous tous, on pense tout de suite pour pouvoir soutenir un projet, on pense banque, on pense microfinance. Sur quelle base est-ce que Finto est né? Tu es né premièrement d'un manque de financement pour nous-mêmes. Ah. En fait, donc c'était un projet que nous avons depuis 2019 et c'était à propos d'une sorte de bibliothèque ou un truc que nous voulons faire. Et nous avons en ce moment-là des besoins de financement. Et donc, c'était en ce moment, nous avons lancé une plateforme même pour récolter des dons, ce qui nous a permis de récolter des dons et des fonds, ce qui nous a permis de récolter un certain montant. Et donc, après le retour des amis et également le retour des connaissances qui ont eu connaissance du projet, donc ils ont dit que pourquoi pas ne pas le mettre aussi à leur disposition. Et en ce moment, la plateforme que nous avons faite n'était pas, on peut dire, créée pour cela. Et donc, ce qui a fait que nous avons entamé une plateforme propre qui maintenant leur permet de mettre leur projet, de créer un compte et puis de partager leur initiative et de partager leur projet avec leur communauté. Alors, dites-nous un peu comment ça se déroule, parce que déjà, par une bibliothèque pour une région, une contrée, En fait, c'était pour le Togo, c'était pour mettre à l'honneur, on peut dire, les documents numériques, les livres numériques qui ne cessent de circuler. Maintenant, il faut aussi... Ok, donc maintenant, il faut en fait rentabiliser cela parce que les documents PDF sont des trucs qui circulent très très rapidement, ce qui fait que si vous créez une œuvre maintenant,
c'est difficile de gagner quelque chose avec cela. Donc, en fait, c'était une bibliothèque qui avait pour objectif de mettre les documents, les livres et tout numérique, et ce qui va permettre aux gens de pouvoir faire des locations, de pouvoir faire des achats directement en ligne. Donc, c'était l'initiative de départ. Et donc, vous avez créé une plateforme pour pouvoir permettre de subventionner cette bibliothèque-là, la mise en œuvre de cette bibliothèque-là, c'est bien ça? Exactement. Et vous avez réussi en somme? En fait, c'était quelque chose qui avait démarré en 2019. Donc, l'idée a été mise en place, mais finalement, il y a une sorte de métamorphose totalement. Parce qu'il faut avoir l'idée, mais si ça ne porte pas, si ça ne va pas, il faut quand même avoir, on peut dire, une sorte d'instinct pour pouvoir aller vers d'autres trucs, et puis tout en espérant que maintenant, ce sera le bon. D'accord. Et du coup, maintenant, c'est en réemménageant que Fintou, si on peut le dire ainsi, est né. Quels sont les projets qui viennent vers vous? Et moi, quand je vous écoute parler, je pense à ce terme-là qui est venu un peu depuis quelques années maintenant, que nous aussi on entend, et vous allez peut-être me dire si vous connaissez, et si c'est de ça qu'il s'agit, le crowdfunding. Merci, M. Ataï. Est-ce que c'est du crowdfunding, en fait? Parce que dans crowd, on voit la population. Et alors, dites-nous, voilà. En fait, c'est du crowdfunding, la définition simple, mais on ne voulait pas aller avec cela. Parce que ce qui est commun, ce que tout le monde sait, c'est collecte de fonds, collecte de dons. Si on parle de crowdfunding également, donc c'est la mobilisation de fonds ou de financement par la foule. Donc, il faut aussi proposer quelque chose que les gens puissent comprendre, au fait. Donc, c'était ce qui a fait que dans la description, on est directement allé avec une plateforme de collecte de fonds, une plateforme de collecte de donations. Crowdfunding, c'est plus occidental et autres. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, comment ça se déroule? Donnez-nous, voilà. Parce qu'il y a l'aspect juridique, donc c'est clair que c'est pas du jeu, la plateforme-là. Nous avons, là et moi, le projet d'aller acheter des poissons pour pouvoir, pas pour manger. Non. C'est pas de toi on a parlé. Pour pouvoir créer une pisciculture, un commerce de poissons. On veut ouvrir une pisciculture et créer notre propre commerce. On n'a pas les fonds. On n'a pas les fonds, on vient vers Fintou. D'abord, vous avez dit par avant posé la question de savoir quel genre de projet était déjà sur la plateforme. Donc actuellement, il y a le projet de la web série Aqua, dans la saison 2. Qui a... Anga, c'est vous? Non, en fait, ils ont lancé leur collecte sur notre plateforme pour collecter des fonds, ou bien des dons plutôt, pour financer la saison 2. Donc, prenons votre exemple, en fait, où nous agissons plutôt, c'est que vous avez le projet, vous avez l'idée, vous n'avez pas les fonds pour le réaliser. Néanmoins, Nectar a une communauté, une forte communauté, donc vous pouvez vous appuyer sur cette communauté pour le financer. C'est-à-dire, notre plateforme, vous allez vous présenter le projet, les descriptions, les fonds dont vous avez besoin, les visuels qu'il faut, et vous pouvez, sur cette plateforme plutôt, collecter de l'argent au Togo et dans la sous-région également, par mobile money, c'est-à-dire par les Flossy Money, et par moyen bancaire partout dans le monde. D'accord. Donc, disons, nous vous offrons la visibilité également, les moyens de pouvoir avoir accès à des fonds. Parce qu'actuellement, si vous lancez une collecte de fonds, peut-être vous serez restreint, peut-être à vos T-Money Flows ou à votre carte bancaire. Et là, ça vous restreint carrément. Mais avec notre plateforme, vous avez juste un lien unique qui vous permet d'avoir accès à un guichet où les gens pourront vous soutenir financièrement, que ce soit au Togo, en Côte d'Ivoire, au Bénin, par mobile money, c'est-à-dire les Orange, les MTN et consorts. Pas de publicité. Et par carte bancaire également. Donc le reste, c'est à vous de communiquer. Comme on l'avait dit, le crowdfunding, c'est disons la collecte de fonds par la foule. Donc c'est à vous de communiquer cela avec votre communauté et à eux de soutenir financièrement cela. D'accord. Mais vous aussi, vous aidez, non? Dans la communication après. Oui, nous aidons. C'était la question justement que j'allais poser. Parce que nous avons aussi un projet de vous mettre en vente sur la plateforme. On se demandait s'ils vont communiquer dessus. Donc non, c'est pas possible. C'est mon grand frère, je ne veux pas le vendre. C'est Bachana et moi, nous on est Wawa. Et puis c'est lui qui est votre grand frère. Je le connais. Même si vous le connaissez, est-ce qu'il est là dans le cadre de votre petit frère, grand frère? C'est mon frère. Et alors? Adoré, que j'aime bien. Et alors, monsieur Elias Ataï? Continuons. Non, monsieur Ataï n'a pas de tête de Wawa, ça c'est clair.
La question est de savoir, là vous avez parlé du projet Aqua, mais depuis combien de temps est-ce que la plateforme existe? Comment vous faites pour drainer les autres projets? Là on vous voit et j'aimerais aussi que vous nous parliez un peu de ces images aussi. Ok, très bien. Donc là, sur l'image, c'est l'image de notre lancement. Donc il s'est fait à Madarome, à la Maison des Jeunes. Donc c'est dans les locaux de Nounia-Lab. C'était le 10 novembre 2023. Okay. Donc nous faisons à peine 6 mois. Donc actuellement, dans nos perspectives, nous essayons de communiquer parce que, comme vous l'avez dit, vous avez parlé de crowdfunding. C'est un thème qui est nouveau pour beaucoup de personnes. Beaucoup ne savent pas ce que c'est. Il faut essayer de leur démontrer pas à pas ce que c'est. En fait, c'est rien de nouveau. Ça se fait déjà. C'est juste que nous l'avons juste amélioré. Donc pour nous, la vision c'est quoi? C'est de mettre l'individu au service de la communauté, mettre la communauté au service de l'individu. C'est-à-dire, quand tu as un projet à impact ou un projet social, tu as besoin forcément de budget. Claire. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées à soutenir cela, je pense que ça te permettra plutôt de le réaliser et également de pouvoir avancer. C'est dans cette optique que nous avançons. Et comme vous pouvez voir dans la salle, c'était lors de notre séance publique où nous avons présenté le projet, disons, au ministère. Il y avait le ministère de l'Action sociale, il y avait les invités, les entrepreneurs, les organisations qui étaient là également présents sur les lieux. Alors, vous-même, quels sont les projets? Est-ce que vous conduisez d'autres projets, à part ceux qui viennent? Est-ce que vous-même, vous conduisez d'autres projets par rapport à la plateforme Finto? C'est-à-dire que vous avez démarré, Finto est né sur la base de cette bibliothèque que vous avez voulu offrir. Ensuite, vous avez revisité, créé désormais cette plateforme-là. Mais vous-même, par rapport à vos aspirations, avez-vous d'autres projets qui soient sociaux, qui vont permettre à la plateforme, ou en tout cas dont ces projets-là vont pouvoir permettre... vont bénéficier justement de la plateforme pour pouvoir être réalisés ou pas? Ok, sur ce côté-là, il y a des nouveautés qui vont arriver parce que pour cette année, nous avons des activités qui sont programmées, que ce soit pour ces vacances ou même que ce soit pour la fin d'année. Okay. Donc, ce sont des actualités qui vont être communiquées au moment opportun, que ce soit à nos communautés et autres là. Donc, j'aimerais revenir aussi sur l'aspect communication. Au-delà de la communication, nous mettons un accent sur le côté éducatif. Parce que pour le crowdfunding, on peut dire que c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau ici, mais quand même qui était très répandu en Afrique. Si on prend les pays comme le Nigeria, on prend les pays comme le Kenya, ce sont des pays dans lesquels ce mode de financement est quand même très développé. Oui. Et donc pour cela, nous mettons à disposition, que ce soit de nos utilisateurs, des accompagnateurs au fait. Okay. Parce que pour pouvoir réussir une collecte de fonds, il faut bien la préparer. Ah oui. Et donc, pour cet accompagnement-là, nous avons des accompagnateurs du côté du Canada et de la France également, donc qui accompagnent les porteurs de projets directement par visioconférence et autres. Là. L'essentiel, ce n'est pas seulement de lancer une collecte. Pour nous, le plus important, c'est que l'objectif soit atteint et que le projet puisse pleinement avoir... Voilà, donc c'est même la mission de notre création même. Donc donner via des projets et les aider à ce que l'impact qu'ils veulent créer pour que cela soit pleinement effectif. Voilà. Nous avons beaucoup d'acteurs sociaux qui ont besoin de financement pour pouvoir réaliser tel ou tel projet, aller vers les populations, changer un tant soit peu quelque chose au niveau de ces acteurs-là. Et ma question serait de savoir justement, parce que là vous n'avez parlé que d'Aqua, j'aimerais savoir s'il y a déjà des projets pareils que vous accompagnez ou que vous avez déjà accompagnés. On l'a dit, quand on entend le terme crowdfunding, on sait, c'est un peu, mais nous tous on connaît, même sur les réseaux, des pages qui disent telle personne souffre de ceci, enfin on vous encense à aller déposer de l'argent pour aider des cas sociaux de différentes sources. Est-ce que déjà vous vous êtes retrouvé sur ce genre de projet ou pas? Ok, d'abord en premier lieu, nous avons déjà, comme il a dit, le côté éducatif. Nous avons déjà approché les organisations pour les informer. C'était le cas de la soirée des amoureux de l'engagement social où nous étions partenaires également, où nous avons le CAVO et certaines organisations qui étaient présentes ce jour. Nous avons eu le plaisir de pouvoir partager ce que nous offrons comme service également. Et à ce jour, côté associatif, nous avons la ST, donc
l'Action sociale Togo, qui a lancé une collecte de fonds. Et du côté, nous avons... Pour quoi la collecte de fonds est... C'est 8 millions de souris. C'était pour... 8 millions de sous. De souris. Oh. Rien qu'à entendre déjà, c'est pour... Alors, les 8 millions de souris, c'est pour... En fait, c'est pour lutter contre la précarité des jeunes ou des enfants qui vivent dans des milieux... défavorisés. Exactement. Et leur apporter un sourire quand même. Je crois, comment? À un enfant. Il faut apporter du sourire. Apporter du sourire à un enfant en milieu précaire, en lui faisant quoi? Des dons? Oui, c'est des dons. Okay. Donc ces dons seront après, qui vont servir plutôt à acquérir des ressources, bien des objets qui pourront les aider. Et bon, nous avons déjà accompagné également la CEA, donc la clinique des entrepreneurs africains, qui va se dérouler bientôt, c'est le 27, bien 26 juin, si je ne me trompe pas. Et également du côté de la RDC, où dernièrement nous avons une collecte qui a été lancée avec le projet Yabiso Kelasi, qui est un projet du côté de la RDC. Oui. Okay. Donc qui est un projet de suivi et de contrôle du cursus scolaire de l'apprenant. C'est-à-dire, tu as ton enfant à l'école, tu ne sais pas comment il est à l'école, tu ne sais pas s'il suit vraiment les cours ou pas. Si peut-être il va à l'école, il prend le mur, tu ne sais pas. Et tu ne sais pas s'il est assidu. Mais vous êtes très jeune aussi, parce que franchement, j'aurais eu besoin de cette plateforme, de ce projet-là quand... Vous étiez sur les bancs. Qui était sur les bancs? Quand eux, ils étaient Comment sur... quand eux, moi, j'étais toujours fréquent à l'école. Comme je vous ai dit, je n'ai jamais raté de cours. Mais vous décidiez comme ça. Je décidais, je dis, ben là, je ne veux pas aller aujourd'hui. Donc c'est un peu ça, donc c'est sur les projets sur lesquels nous travaillons actuellement. Et nous continuons toujours par informer. L'éducation est très importante pour nous. Et c'est même l'objectif de notre présence ici également, d'informer les gens sur ce que nous offrons. Merci. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose? Par rapport au projet Kelasi dont il parlait, en fait, les dons qui seront collectés, l'objectif, ce n'est pas de financer l'entreprise, en fait. Parce que le projet a pour objectif d'acquérir, que ce soit des matériels informatiques pour les établissements. Et donc, c'est ce côté-là que les donations serviront à financer. Donc, c'est la précision que je tenais. Ah oui, vous imaginez si la donation ou si la collecte doit servir à la, je sais pas, à l'association elle-même, ce serait pas, il y a forcément une action, des activités derrière, et ce sont ces activités-là qui doivent bénéficier entièrement normalement. Et moi, ma question, est-ce que je peux poser une question? Non, ça va. Je rends grâce à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il gagne dans tout ça? Vous m'ôtez la question de la bouche. Ça fait 2 fois que j'ai ôté des questions. Oui. Je suis un auteur. Vous êtes un auteur, c'est exact. Parce que, enfin, vous êtes totalement investi et vous mettez votre temps, de votre énergie, de votre intelligence aussi, de votre créativité au service des projets, au service des populations. Et comme le dit si bien M. Ataï, qu'est-ce que vous gagnez en fait? Concrètement, le service, vous pouvez démarrer gratuitement, mais quand même avec une certaine limite. Vous pouvez récolter gratuitement jusqu'à 3 millions seulement de fonds. Vous voyez, 3 millions de fonds seulement vous pouvez récolter en mode gratuit. Donc maintenant, nous gagnons des commissions sur les collectes. C'est-à-dire que si j'emmène mon projet et qu'il est sur la plateforme et que tout va et que les fonds viennent gratuitement, c'est gratuit jusqu'à 3 millions. C'est gratuit jusqu'à 3 millions. Mais après 3 millions, là maintenant, vous avez une commission, un pourcentage. Pas vraiment. En fait, à partir de 3 millions, il faut souscrire à un abonnement pro. Donc, c'est ce qui fait que l'accompagnement même dont j'avais parlé, que ce soit des experts qui sont de l'autre côté, donc l'accompagnement se fait étape par étape, du début jusqu'à la fin. Donc, voilà. Et maintenant, que ce soit en mode gratuit ou en mode payant, nous prenons une commission sur les fonds collectés. Donc, 6%. Ça veut dire que même quand c'est gratuit, là, 3 millions, là, vous prenez 6%. Nous prenons 6%. Okay. Parce que petit, hein, pour les collectes, il y a un partenariat qui nous permet de pouvoir faire des encaissements et tout. Donc, il faut savoir que les opérateurs aussi gagnent des commissions sur les transactions et tout. Et donc, que nous aussi, bien sûr que nous avons pour mission de donner via des projets, mais quand même, nous sommes une entreprise et il faut que nous soyons rentables. C'est ça. Il faut que l'entreprise vive. Voilà. Et aussi les ressources aussi que nous mettons à contribution également. Il faut que tout cela tienne. Donc, pour cela, nous gagnons bel et bien de l'argent via des commissions. Via des commissions, c'est important. Ouais. C'est vraiment important. Même si ce que vous gagnez est assez chiche quand même. C'est pas vraiment grand que 6%. ça.
C'est 6%, 3 millions, 6%, ça fait combien? Ouais. Bah, en fait, tu as fait quoi? 3 millions fois 1 divisé par... 180. Tchana. Oti, quoi. Il a dit pour se débarrasser de moi. Oh, voilà, donc au moins ça, voilà. Ouais, ça va. On comprend que vous décidez des fois de ne pas aller à l'école. Ce n'est pas que vous avez fait école buissonnière et puis vous n'avez pas pu saisir certaines notions. Donc, Fintou, comment on fait pour vous contacter? Comment on fait pour vous présenter le projet? J'aimerais quand même que vous le disiez rapidement. En fait, tout cela se fait en ligne. Ok. Vous allez seulement sur fintou.com et puis vous créez un compte, vous soumettez votre projet. Tout le processus est totalement numérisé. Donc, fintou.com. Fintou.com. Et c'est tout. Et donc maintenant, pour nous contacter, nous avons un numéro de téléphone, SMS, appel et WhatsApp. Donc le 91 25 00 32. Donc vous pouvez nous appeler directement sur ce numéro et nous nous ferons un plaisir de discuter avec vous. Vous êtes magnifiques, les garçons. Franchement, bravo pour ce que vous faites. 91 25 00 32. 91 25 00 32. Vous avez envie de faire lever des fonds pour un projet que vous avez. La plateforme Fintou est là pour vous, très chers amis téléspectateurs. Et moi, je dis bravo. Ces derniers temps, franchement, les jeunes, c'est pas les jeunes d'un certain temps qui fuyaient pour aller jouer de la musique. Même si aujourd'hui, c'est bon, ça profite quand même. Vous faites des choses excellentes et extraordinaires. Et bravo, les garçons. Que ça aille encore plus haut et plus loin. On va soulever des tas de choses pour pouvoir faire évoluer non seulement le Togo, mais l'Afrique. Vous avez parlé de ce projet en RDC, par exemple, depuis la plateforme ici, et c'est magnifique, en fait. Bravo encore une fois. Je rappelle le numéro, le 91 00... 25 0032. 91 25 00 32. 91 25 00 32 pour pouvoir contacter la plateforme Fintou.